Dit plus général Idriss Déby Itno, dit désormais maréchal Idriss Déby Itno, le président de la République, 68 ans, arrivé au pouvoir par les armes il y a 30 ans, était jusqu'à présent général de l'armée tchadienne. Dernier fait en date, il s'était rendu dans la province du Lac fin mars pour piloter personnellement la riposte contre Boko Haram après une attaque de ce groupe contre une base tchadienne qui a occasionné la mort d'au moins 100 soldats tchadiens. Eh bien, le général Idriss Déby Itno est élevé à la dignité de maréchal du Tchad pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est le Parlement qui en a décidé. Ainsi, aujourd'hui, dans le débat de l'actu, nous recevons 3 invités, 3 profils pour nous parler du titre de maréchalat. Vous êtes sur Télé Tchad. Bienvenue sur le débat de l'actu. Chers invités, bonjour et merci d'être venus. Bonjour. Je m'en vais tout de suite présenter chacun de vous. À ma droite, j'ai le général des corps d'armée Adoum Guélémine Gabgalia. Il est promotionnaire du président de la République Idriss Déby Itno. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. À côté du général, nous avons Dr Sitak Yombatina Beni. Il est enseignant, chercheur, juriste et constitutionnaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est moi qui vous remercie et merci pour l'invitation. Professeur Ahmad Mamat Hassan, il est à ma gauche, il est constitutionnaliste, ancien garde-sceau, ministre de la Justice. Professeur, bonjour. Bonjour. Je m'en vais tout de suite vous poser la première question, professeur. Est-ce que c'est mérité pour Idriss Déby Itno? La question, d'abord, je dois m'acquitter d'une obligation, c'est de vous remercier, de m'associer à ce débat, parce que c'est depuis quelques jours que je suis un débat assez passionné à travers les médias sur cette question de maréchalat attribuée au président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, général d'armée de grade. Aujourd'hui, le débat est posé. Si vous me posez la question sur le mérite, ça veut dire que vous posez la question sur la légitimité. Un soldat, un citoyen tchadien, d'abord, Idriss Déby Itno est d'abord un citoyen tchadien. Citoyen, militaire et soldat de métier. Et au fil de l'histoire, il a exécuté et appliqué, il s'est acquitté de ses obligations citoyennes, militaires, parce que défendre la nation est un devoir pour tout citoyen tchadien, constitutionnellement depuis les indépendances en 1960. Et dans ce cas, étant donné qu'il y a une évaluation par la représentation nationale, le citoyen Idriss Déby Itno, le soldat Idriss Déby Itno, le général d'armée de la République du Tchad Idriss Déby Itno mérite bien cette élévation à la dignité de maréchal. Et je reviendrai sur l'historique de ce que c'est qu'est-ce que maréchal, grade ou dignité, ou qu'est-ce qu'il s'agit. Donc cette disposition existe bien dans la Constitution de la République? Je ne dis pas qu'elle existe dans la Constitution de la République. Nous sommes des traditions juridiques, militaires, administratives et politiques françaises. Avant son indépendance et avant d'être colonie en 1939, le Tchad est un territoire militaire des pays et protectorat du Tchad rattaché à la colonie de Lubangui-Chari avec capitale Bangui. Nous nous étions détachés comme colonie à part entière en 1939 après la conquête du désert de Tibesti. Et donc, nous sommes devenus colonie. Et depuis lors, le premier régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad, c'est-à-dire l'ancêtre de l'armée nationale tchadienne, était créé en 1942. Et en ce moment-là, après, jusqu'à l'indépendance qu'on a eu maintenant notre armée nationale, ça n'existe ni dans la Constitution, ni dans le statut de l'armée, mais c'est une question d'élévation et chaque pays et chaque contexte. Et en France, le maréchalat a connu une histoire. C'est d'abord le maréchal du roi de France qui avait une fonction d'intendance, et c'est après que c'est devenu un grade militaire au XIIIe siècle pour être intégré dans le statut de l'armée française en 1967. Et donc, il y a eu des maréchaux en France, beaucoup de maréchals, jusqu'à 1973, le dernier maréchal de France, le maréchal Joël. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dignité et le grade. Il faut faire la distinction entre l'élévation de la dignité après le grade de général. On va y arriver. Ah ben voilà. Docteur Yombatina Sitak, en votre qualité d'enseignant-chercheur, est-ce que se mériter, selon vous?
pour le président de la République, Idriss Déby. Alors, vous êtes en qualité d'ancien chercheur, donc voilà, d'enseignant, de professeur, et donc vous mettez le doigt, n'est-ce pas, sur la question. Et je dois, n'est-ce pas, dire la vérité, puisque j'ai quand même des milliers de personnes que je forme, que j'ai formées, et donc qui vont certainement suivre cette émission. Et je pense que nous sommes là également pour un devoir de vérité. Et je pense que nous devons cette vérité également à cette génération, et surtout à cette nouvelle génération, et également à tous ceux qui nous suivent. Parce que je ne suis pas seulement professeur au Tchad, mais un peu partout. Alors maintenant, la question sur est-ce que c'est mérité. Alors si vous posez la question sur cet angle-là, si vous prenez, n'est-ce pas, l'homme, je pense, le professeur Ahmad parlait tout à l'heure de citoyen, si je veux parler de citoyen, Idriss Déby Itno, qui a fait toute sa carrière, n'est-ce pas, militaire, et dont personne ne doute, n'est-ce pas, de sa bravoure, de tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour accomplir les tâches qui étaient les siennes. Et donc, c'est comme si vous demandez, n'est-ce pas, à quelqu'un qui a traversé, n'est-ce pas, toutes les étapes, n'est-ce pas, pour être professeur d'université, il ne peut que s'appliquer, n'est-ce pas, à ce qu'il a décidé de le faire. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il y aurait peut-être sûrement très peu de gens qui vont, n'est-ce pas, douter de qualité, de la bravoure de l'homme, également de tout ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas, en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais aussi en remplissant sa fonction, comme il a pu le dire souvent, que la citoyenneté est une fonction. Même dans la cité grecque, la citoyenneté est une fonction, et chaque individu n'a pas besoin d'avoir un décret, n'a pas besoin d'avoir un arrêté, n'a pas besoin d'avoir un poste, n'est-ce pas, pour être citoyen. Au passage, je remercie et je félicite, n'est-ce pas, tous ces jeunes que je vois ces derniers temps dans la rue, n'est-ce pas, en train de nettoyer les caniveaux, en train de travailler, parce que je me dis, les citoyens ont commencé à comprendre que justement être citoyen, c'est remplir sa fonction. On n'a pas besoin d'être président. Voilà. Donc, si ce but là, on peut, n'est-ce pas, faire mettre rapidement. Maintenant, Ahmad disait tout à l'heure sur la question de la légitimité, sur la question de la légalité, je pense. Alors là, à ce moment-là, il y aura un débat, un vrai débat, et je pense que nous sommes là pour ça. Et moi, je resterai, n'est-ce pas, sur ce débat immédiatement en vous disant que je suis venu simplement comme vous avez dit, comme journaliste, comme juriste, pour parler un peu de texte, pour parler également de la légalité de la chose. Quand vous prenez, n'est-ce pas, en 2016, je pense notre président actuel, en 2016, nous l'avons reconduit comme président de la République, c'est ça? Et donc, il est dans un mandat qui est censé finir, n'est-ce pas, en 2021. Il est encore, n'est-ce pas, en activité. Et en 2016, parmi les conditions pour être président de la République, c'est reconduit, n'est-ce pas, dans la Constitution du 4 mai 2018, l'article 67, parmi, n'est-ce pas, les conditions qu'il faut, n'est-ce pas, remplir pour être président de la République, sur le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, du Mali, être né de Tchadiens, de père et de mère, eux-mêmes Tchadiens, etc., etc. Dernière condition, c'est, si vous êtes des forces de sécurité, vous devez absolument prendre une mise en disponibilité. Et donc, ça veut dire que c'est une condition phare. Et donc, ça veut dire que nous avons un président civil qui a pris l'engagement, n'est-ce pas, de prendre une mise en disponibilité pour être, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, de l'État et donc de s'occuper, n'est-ce pas, des tâches suprêmes. Et donc, il est toujours entré, il n'a pas terminé. Et donc, pour moi, il est toujours ce président civil-là, et donc il a quitté n'est-ce pas, le militaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la Constitution de 2016, le 31 mars 1996, hein, juste à la sortie, n'est-ce pas, de la conférence nationale souveraine, reprend les mêmes choses. Et donc nous avons un président en exercice qui n'est pas militaire. C'est pour ça d'ailleurs que quand les gens sont allés, n'est-ce pas, le voir à Boama, je l'ai dit en son temps, je disais, s'il y avait une seule personne qui avait un peu de sagesse en principe, aurait pu dire au président de la République, monsieur le président de la République, c'est très bien ce que vous faites, vous êtes le père de la nation, vous êtes père des enfants, vous vous souciez des enfants, mais votre place n'est pas là. Votre place est au palais. Votre place est à Diambalgat, je pense, hein, parce que vous imaginez un seul instant que le président prenne une balle, n'est-ce pas, sous la tente là-bas, il laisserait le pays, n'est-ce pas, dans le chaos. Et donc, c'était pas son travail. Parce qu'en le faisant, il a dénigré l'armée, il y avait un ministre de l'armée, il y avait, c'est ça, de la défense, il y avait quand même un chef d'état-major, donc il n'appartenait pas au président de la République de faire ce qu'il a fait. Donc personne n'a eu le courage de lui dire. Donc lui, en tant que président, il ne devait pas descendre sur... Interdit par la Constitution, il ne devait pas le faire. Constitutionnellement, par pas. Je dois vous le dire, je dois le répéter à tous ceux qui veulent l'entendre, parce que les gens sont en train de faire de l'amalgame, il ne devait pas le faire. Et ça qu'on devait le lui dire. Ce n'est pas en lui disant, ce n'est pas lui faire du mal. En lui disant que justement, monsieur le président de la République, vous avez juré. Et le président de la République, je rappelle que la Constitution, c'est la Bible et le courant du président de la République. Il n'y a pas autre texte.
Le président de la République, c'est lui qui est le gardant et doit respecter la Constitution. Et donc il ne devait pas aller, n'est-ce pas, rester là-bas pour faire la guerre. Il ne devait pas porter, n'est-ce pas, la tenue par la guerre parce qu'il a juré et justement il a dit devant tout le monde qu'il est le président de tout le monde. Imaginez ce instant, quelque chose se passe à Bohama, il laisse 15 millions de Tchadiens, n'est-ce pas, dans les arbres. Il ne devait pas le faire. Bon, on est allé lui dire que le titre même de général était petit. Et donc je me suis tout de suite dit, ah bon, qu'est-ce qu'on voulait encore lui donner? Parce que je ne suis pas militaire, mais je sais que général d'armée, c'est le dernier. C'est-à-dire quand quelqu'un est général d'armée, c'est terminé. Mais docteur Sitak, professeur Ahmad Hassan venait de le dire tout de suite qu'on ne devrait pas faire cette confusion entre le titre de maréchal et la fonction de militaire. Oui, mais maintenant on est en train de faire comment on appelle ça, on est en train de faire l'amalgame. Pourquoi? Parce que justement, maréchal, je vous dis tout de suite que vous ne trouverez aucun mot dans la Constitution. De toutes nos constitutions, il n'y a pas le mot maréchal. J'ai regardé tous les articles jusqu'à 232, il n'y a pas de titre de maréchal. Vous avez le titre de président de la République, oui, ça existe. Le titre de chef du gouvernement, oui, ça existe. Chef suprême des armées, ça existe. Comment on appelle le chef, n'est-ce pas, le président, n'est-ce pas, du Conseil suprême de la République, oui, ça existe. Si le président signe des actes avec ce titre-là, c'est constitutionnel. Or aujourd'hui, quand ils mettent maréchal, ils disent des vies, et avec les signes, tout ça, ça veut dire même tous les actes que le président de la République sont en train de poser en ce moment sont illégaux devant la loi fondamentale qui est la Constitution, et donc tous les actes sont illégaux. Parce qu'il n'y a pas de titre de maréchal dans la Constitution, vous ne trouvez aucun article. Et je voudrais même aller plus loin en vous disant. Mais c'est un titre honorifique. Oui, mais c'est titre honorifique là. Que le docteur Sitak peut avoir. Mais le docteur, c'est pas un titre, c'est un diplôme, c'est un grade. Donc on me confère le grade de docteur. Dans mon truc, c'est comme ça que c'est écrit. Or, oui, mais on peut bien vous dire maréchal docteur Sitak. Non, mais ça serait une usurpation. Et je vais vous dire pourquoi c'est même très grave. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la loi 17, quand vous prenez la loi 17 qui régit tous les fonctionnaires au tiers, portant statut général de fonctionnaire, il y a deux situations juridiques. C'est-à-dire un fonctionnaire peut demander, n'est-ce pas, un détaché. Je l'ai fait aussi en allant au CIC, en passant par les voies légales. Je suis allé faire 2 ans, je suis revenu dans l'administration, en passant également toujours par les voies légales. Je suis revenu dans l'administration. Vous ne pouvez pas dépasser 5 ans. Mais là, quand vous partez, vous n'avez plus de salaire, mais vous pouvez être avancé. Pas autre chose. Mais il y a aussi une deuxième situation juridique dans la loi 17, vous pouvez prendre une mise en disponibilité, qui est presque la même configuration avec le militaire, quand on est également dans la nomenclature militaire. Et donc, quand vous créez une mise en disponibilité, je peux aller aux Nations Unies, travailler pour les Nations Unies pendant 10 ans. Je prends une mise en disponibilité. Et à ce moment-là, je n'ai ni salaire, je n'ai ni avancement, je n'ai ni grade. Aucun grade. Je ne dois même pas bosser quelque chose. Quand je prends une mise en disponibilité, jusqu'à ce que je termine et que je revienne et que je réintègre la fonction publique avec le même système. Et c'est la même chose dans l'ordonnance. Tous les gens parlent de l'ordonnance 6, tout ça, des militaires. C'est la même chose. Quand quelqu'un a pris une mise en disposition, même chez les militaires, il est parti, il n'a pas droit ni à l'avancement, ni au grade, ni au salaire. Jusqu'à ce qu'il termine son mandat. Et c'est le cas du président de la République, qui aujourd'hui est dans une fonction d'espace civil. Il termine quand le jour il va regagner l'armée, il peut faire tout ce qu'il est en train de faire. Général Adoum Guéléville Garpelia, l'enseignant-chercheur a parlé. Vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est mérité pour que le président de la République, Idriss Déby Itno, soit élevé à la dignité de maréchal? Merci d'abord pour cette invitation. Je vous remercie aussi au nom de tous les élèves anciens généraux sortis des écoles des officiers et précisément de la 7e promotion où fut parti le président Idriss Déby Itno. Je rappelle que vous êtes promotionnaire. Oui, nous fûmes des promotionnaires. Nous reviendrons. Nous y reviendrons. Et aussi que hommage à tous nos collègues qui ne vont pas avoir la chance de voir cette cérémonie, parce que nous étions 23 à la promotion de 1975. Maintenant nous sommes restés 7. Les autres ne sont plus.
mais que je leur rends hommage avant de prendre la parole en leur nom ici, parce que c'est une fierté pour la promotion d'avoir un des siens sorti du Sera. Mais moi, je ne peux pas, en tant qu'officier de formation, de carrière, avoir l'audace de dire non ou le quoi d'un général d'armée qui vient de passer maréchal. Je ne peux pas oser cela. Mais comme on venait de parler, les deux amis qui sont ici entre nous, ce n'est pas... Cette question doit être vers la fin de nos débats. On la pose on la en tout début. On la pose en... On devrait commencer par laquelle alors? Par les écoles, par les fonctions, le commandement, par la politique, et puis on va arriver vers là. Maintenant, on va dire donc, parce que c'est comme ça. Maintenant, comme on a commencé avec vers la fin, celle-là, alors on fait comment? On est déjà, comme les pieds sont mouillés, on ne peut que se laver. Je vais répondre. Comme je venais de vous dire, je n'ose pas dire mériter, il mérite ou il ne mérite pas, parce qu'il est général d'armée. Il est mon chef. Mais ce n'est pas à cette période-là qu'il doit être maréchal. Moi, qui l'ai côtoyé un peu plus longtemps, depuis 40 ans, c'est depuis longtemps que les proches, les amis comme d'autres personnes lui ont demandé de porter ce grade. Mais il a toujours refusé. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais dit oui. Parce que de ce chef, je vais vous dire ce qu'il est. C'est un homme modeste, réservé, timide et patriote. Il n'a jamais cherché des choses qui sont en dehors de sa conscience. Quand il ne veut pas, il dit non et non. Quand il dit non et non, vous ne pouvez pas le changer. Mais on peut aussi dire que c'est un divin destin. C'est un divin destin partant du fait que sortir en plein cœur de l'Afrique, le Tchad, un maréchal, ça ne fait plus clair à tout le monde. Parce que ce monsieur que je connaissais bien est un talentueux, un téméraire, intolérant, je pèse mes mots, un courageux, un habile, un audacieux, un dévoué en tout ce qu'il fait
pour son peuple. C'est ainsi, quand il a fait partir nos éléments au Mali, en 2015, j'étais en ce moment son chef d'état-major particulier. Au centre des opérations, il dirigeait lui-même le combat. Parce que nous fûmes partis d'abord à Niamey pour faire pousser nos éléments au niveau du Nord Mali. Mais il leur a dit beaucoup de choses en plein cœur. Mais vous avez vu le résultat que nos troupes ont apporté. Grâce à nos troupes, que le Mali aujourd'hui a trouvé sa liberté au nord. C'est une fierté nationale. Déjà, ça méritait d'être maréchal. Parce que lui-même, il dirigeait le combat au centre des opérations. Directement. C'est rare de voir un président qui dirige lui-même les opérations, comme venait de dire. Donc, selon vous, mon général... J'arrive. En plus, il y avait plusieurs attaques de Boko Haram avant celui-là, qui s'était passé au lac Tchad, et puis aussi son départ pour conduire nos troupes au nord du Cameroun, lui-même encore en tête pour ouvrir la voie en faisant partir les Boko Haram pour permettre le Tchad de s'alimenter en vivre. Ça lui permettait aussi déjà d'être maréchal. Bon, le moment est venu. Si le moment est venu, s'il a beaucoup réfléchi, j'espère, parce que je n'ose pas dire le contraire, et comme la représentation nationale lui avait demandé cela, il n'a fait qu'honorer. Et moi, qui suis de sa promotion, et puis au nom de mes promotionnaires de la 7e promotion, je ne peux être que fier et très content et digne. Sauf que vous ne pouvez pas dire qu'il le mérite ou pas. Non, je ne suis pas de ceux-là qui vont vite aux conclusions hâtives. Je voudrais dire simplement que oui, dans des écoles, on apprend que le corps maréchal existe. Je ne peux pas trop donner de définition parce que sinon on va se perdre. Ouais, on va nous en... Faut pas... Existe, mais c'est une dignité, c'est pas un grade. Tout ce que moi j'ai appris dans des académies comme etc. Mais je pense que le moment est venu et c'est vraiment venu. Je suis vraiment très content. Je ne peux pas dire mérité ou pas. Bon, vous me permettrez, parce que je ne peux pas dire mérité, je ne peux pas le dire. Ok, mais si vous le voulez, d'accord. Ouais, allez-y. Si vous le voulez, d'accord. J'ai l'impression que le président de la République s'est censé dans la lutte contre la secte Boko Haram. Est-ce que si les autres présidents faisaient autant, est-ce qu'on n'allait pas en finir avec Boko Haram? Le problème n'est pas il s'agit des autres présidents, des autres armées d'abord.
Le problème, c'est la carence de la défense des autres armées des pays. Je ne vais pas critiquer, je n'ai pas la mission de critiquer les armées autour de nous et dans lesquelles nous avons une connexité frontalière avec le Cameroun, le Nigeria, le Niger, et notre armée est allée pour rétablir l'intégrité territoriale, rappelons-le, du Mali, l'ancien Soudan. Il faut, et aujourd'hui, c'est dans les confins du Burkina Faso, de l'ancien Volta. Il faut qu'on précise, chaque pays a son armée. Chaque pays, et généralement, c'est presque dans tous les textes, dans tous les États du monde, les armées sont une armée nationale et pour la défense de l'intégrité territoriale du pays et autres missions de développement et autres. Si les autres armées s'assumaient, Boko Haram ne touchait pas seulement le Tchad. Et le lac Tchad n'est pas seulement le Tchad. Donc, c'est-à-dire que si chacune de ces armées, c'est à cause du fait qu'il y a un problème de carence de certaines armées, et il y a en première ligne que l'armée tchadienne avec son chef suprême, et en ce moment, la France, connaissant les conséquences, et le fait que ça rime djihadiste, Boko Haram, terrorisme, État islamique, et alors la frontière de l'Europe et de l'Occident, je vais dire, ça mise en cause. Aujourd'hui, le monde et la France sont venus mettre ce qu'on appelle l'opération Barkhane. L'opération Barkhane avec un état-major précis. Aujourd'hui, si chaque État touché par Boko Haram s'assumait, le débat n'aurait pas lieu aujourd'hui ici sur cette question-là. Mais si le président Déby a-t-il démérité l'armée tchadienne, des Tchadiens qui sont morts au Mali, à ma connaissance, le Mali ne fait pas partie de l'intégrité territoriale du Tchad. Les Tchadiens qui sont morts au Niger, au Cameroun, au Nigeria et ailleurs. À ce moment-là, le problème, c'est que vous me posez une question. Moi, en tant que citoyen tchadien, ça me fait très mal. C'est-à-dire que notre armée, les fils du Tchad sont en première ligne pour restaurer l'ordre et la paix dans les confins du lac Tchad, qui fait vivre des millions et des millions de personnes venant de très loin de l'Afrique de l'Ouest. Au lac Tchad, il n'y a pas que des Tchadiens, il n'y a pas que des Nigériens ou des Camerounais ou des Nigérians, mais il y a des Maliens, des Sénégalais et autres, même des Ghanéens, des diverses nationalités qui vivent dans ce lac de l'Afrique centrale. Et alors, c'est le Tchad seul qui est mis au devant et c'est le sacrifice du sang de la jeunesse tchadienne qui défend cette partie de notre territoire, encore que nous avons en commun avec d'autres États. Et aujourd'hui, nous débattons seulement sur une question de reconnaissance de la représentation nationale, de la dignité au général d'armée Idriss Déby, la dignité de maréchal. Je trouve que c'est très dommage qu'on critique la gestion. Mon frère, il n'y a pas de débat personnel. Il n'y a pas de débat personnel. Il ne s'agit pas de soutenir un frère Idriss Déby ou un parent Idriss Déby ou un père. Non, un citoyen Idriss Déby, comme vous le rappelez, vous êtes professeur citoyen, Galbali, général, citoyen, nous tous on est citoyens. Il s'agit du citoyen Idriss Déby, soldat de métier depuis des décennies et des décennies, qui a risqué sa vie. Et ce n'est pas aujourd'hui. Les gens prennent seulement la petite pointe, la petite virgule de Goma. Ce n'est qu'une petite virgule dans la vie de cet homme. Et aujourd'hui, personne ne conteste la légitimité. La légalité, ça c'est un problème de résolution par la voie législative de l'Assemblée. Ça, les règlements intérieurs le disent, c'est pas exhaustif. Et constitutionnellement, il n'y a rien dans ce cas-là. Maintenant, sauf si ce débat qui porte apparemment d'une manière cachée sur le juridique et la légitimité porte sur une contestation politique, ça c'est notre. Général de corps d'armée Adoum Guélémine Zapkalia, qu'est-ce qu'on fait d'un titre de maréchal? Maréchal, c'est une dignité politico-militaire. Je suis tenu de beaucoup de réserves, mais je vais vous dire un peu. Vous voyez que l'Afrique, pourquoi on disait que si l'Afrique était un homme, était plutôt une arme, la détente serait au Tchad. Une arme automatique, la détente serait au Tchad. Depuis, vous me permettrez, je vais faire un peu une ouverture. Depuis l'indépendance
du Tchad, d'abord l'indépendance, que personne ne comprend que c'est l'indépendance. On dit vous êtes indépendant, jusqu'à présent on ne connaît pas on ne comprend pas qu'est-ce qu'un pays indépendant en Afrique. Les Africains pensaient trouver une voie pour le développement de leur pays. Mais 3 siècles après l'indépendance, rien n'est fait. Le bilan a été négatif. Ils n'ont jamais eu de priorité. Pourquoi? Parce que tout le monde veut le pouvoir. Et comme pour avoir le pouvoir, ils n'ont pas compris le mot démocratie, parce que démocratie, ça dépend de la personne. Vous, moi, l'autre peut donner la démocratie comme il le veut, de sa manière, pour son intérêt. Démocratie sociale, démocratie ceci, démocratie cela. Bon, au nom de la démocratie, et en Afrique, on fait une partie démocratie, et une partie dictature, une partie multipartisme, une partie unique, une partie etc. Toutes les choses sont faites comme ça en Afrique. Mais on fait avec peut-être. Moi, je pense que je suis mal placé pour apporter, parce que les amis qui sont ici sur la table se sont beaucoup exprimés, ce sont des juristes, ce sont des constitutionnalistes. On ne peut que parler que sur des textes. Mais comme déjà, la vase est pleine, je vais là, ben il faut le boire. Mais moi je suis tenu de réserve, je pense que je peux répondre autrement, prochainement, mais comme c'est maintenant devant nous, on accepte. Peut-être que nous ne sommes pas dans une situation d'obligation de réserve comme vous dans l'armée, mais sur ce plateau-là, je pensais qu'on nous a appelés pour apporter notre contribution et assumer courageusement nos opinions. Professeur, qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose également la question, qu'est-ce qu'on fait dans un titre de maréchal? Ça dépend, l'Assemblée nationale n'a pas fini son travail. Le maréchal, je rappelle toujours le contexte français qui nous a inspiré depuis la colonisation. Le problème est le suivant. Le maréchal devenu grade militaire dans l'armée française, la loi précise les avantages et honneurs que le maréchal pourrait en avoir. Et donc l'Assemblée nationale du Tchad a, par une résolution, élevé le général d'armée Idriss Déby à la dignité de maréchal. Maintenant, il faut une autre loi pour pouvoir prévoir les dispositions. Et il peut y avoir 2 lois. Une loi pour modifier le statut de l'armée, une loi pour prévoir quels sont les avantages et autres matériels, moraux et autres qu'il faut pour un maréchal du Tchad. Ça ne se fait pas par acte réglementaire, dès l'instant où nous avons opté pour la voie législative. Nous devons nous assumer. Docteur Sidak, est-ce qu'il y a un titre honorifique plus blanc que le maréchal? Bon, il y a encore un empereur, puis il y a encore un empereur, donc le président de la République peut toujours, il peut également signer un décret pour passer empereur. On ne sait pas, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais même là n'est pas le débat. Restons toujours sur la question de l'Assemblée nationale. Vous savez, on a aussi cité aussi l'ordonnance 6 de 92. Je suis allé regarder aussi là-bas. Et même dans l'ordonnance de 92, il y a toute une commission qui doit être mise en place, des gradés, qui doivent, n'est-ce pas, regarder la question. Parce que comme je vous l'ai dit encore, je continue à persister, ce n'était pas le travail de l'Assemblée nationale. Et je pourrais leur dire en face à leur président que ce n'est pas leur travail. Le travail pour lequel on leur demande de faire, ils ne le font pas. Et ils font le travail qu'on ne leur demande pas de faire. Et donc, même pour passer, même maréchal et tout le reste là, même empereur, tout ça, il y a une commission qui doit être mise en place, qui doit regarder. C'est comme exactement comme vous avez pour passer un avancement dans le civil. Vous avez ce qu'on appelle commission paritaire. Ça, oui. Mon DG il note,
le ministre également une autre, et puis on envoie une commission paritaire. C'est ça, on dit ça comme ça, son nom. Oui, une commission paritaire qui regarde tout ça. Si le permet. Seulement, ce que vous décrivez est prévu dans les statuts régissant le corps. Oui. Dans le corps de l'armée, c'est pas prévu. Même dans la loi 17. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais même ce que vous dites est pertinent absolument, dans le monde civil. C'est pour ça que je disais tantôt que l'Assemblée n'a pas fini son travail. Mais moi je disais tout simplement qu'on devait maintenant réviser la loi portant un statut de l'armée nationale tchadienne. Donc, ça dit comme ce n'est pas prévu, comme je le dis, et comme c'est une dignité maintenant, faite légalement par la résolution qui est prévue par la Constitution, et l'Assemblée nationale l'a fait par la voie législative, ça dépend. Maintenant, il faudrait, vous me poser la question sur les avantages et autres, et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle de la dignité de maréchal. Il faut l'intégrer. Est-ce que c'est le grade après le général d'armée? Ça dépend maintenant du contexte tchadien pour lequel nous allons opter. Et alors, en ce moment, nous allons prendre les dispositions nécessaires pour compléter cette prise de résolution historique pour la République du Tchad. C'est pour ça, je suis d'accord avec lui que dans le monde civil, chaque corps a sa manière d'avancer les membres. La magistrature, l'administration civile, la médecine, l'armée, la police. C'est vrai, chacun, il a des commissions d'évaluation des acquis, les commissions d'évaluation et des diplômes ou les commissions d'évaluation. Par exemple, les fonctionnaires sont ratifiés, ils sont avancés, comme il l'a rappelé si bien, les notes ça dépend des différentes notes et ça conclut par l'accès à un grade donné qui a une conséquence indiciaire pour l'intéressé bénéficiaire de cette application. Mais en fait, c'est une logique, que ce soit dans le monde civil ou dans le monde militaire. Ça dépend de ce que nous allons prendre comme disposition. Tout à fait. Mais même dans le monde militaire, c'est très organisé. C'est même mieux organisé que dans le civil. D'ailleurs, le militaire, c'est la discipline. Je vous dis que l'ordonnance dont tout le monde se tarde, parce que les gens disent maréchal existe dans l'ordonnance. Non, ça n'existe pas. Ah, c'est ce qu'ils disent. Non, personne ne je sais, c'est très grave. J'ai écouté beaucoup de débats. Je vous dis, j'ai regardé l'ordonnance. Et dans l'ordonnance, je vous dis, même pour passer de grade à grade, il y a une commission qui doit siéger. Tout à fait. Sauf que depuis, c'est pas 92, tout ça, on a mis ça dans le frigo. Et vous êtes sans savoir que le président Idriss Déby, du colonel, lui-même, il sait tous les grades, c'est lui qui s'est donné lui-même. Ça, on est d'accord. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que personne n'a siégé, et même pour la même chose également. C'est pour ça qu'il voulait aussi le faire, mais après, peut-être il a compris que ça va être trop grossier, et donc il fallait trouver, n'est-ce pas, des astuces. Et puis là où je voudrais vous dire une chose, et tout le monde le sait d'ailleurs, même de haut, ce n'est pas un député, ce n'est pas le député qui ont trouvé ça. C'est Madame Ina Déby qui a balancé cette histoire. Vous m'apprenez. Oui, absolument. Le maréchal, vous voyez un peu. Vous m'apprenez. Donc il a balancé ça. Vous m'apprenez. Et donc aujourd'hui, les gens, chacun a saisi la balle. Et là aussi, je pense qu'il va balancer empereur demain après demain. Et donc ça aussi, peut-être que ces gens ne savent pas. Mais ce n'est pas une histoire de député, c'est pas une histoire. Les députés ont seulement choisi. On rappelle qu'on ne doit pas faire l'amalgame entre le titre ou la dignité de maréchal et la dignité. Donc en ne pas faisant l'amalgame, je pense, mon général vous a dit que Idriss Déby Itno était président de la République. Actuellement, c'est le président de la République. Et c'est les textes qui lui confèrent, n'est-ce pas, cette responsabilité. Et donc, en tant que civil, il agit comme civil parce que tout est guidé, n'est-ce pas, dans la Constitution. Si on en restait là, on n'allait même pas avoir ce débat-là. Mais là, c'est parce que vous avez un civil qui est président de la République, qui abandonne ses attributions, bien trouve que c'est peu ou il ne sait pas, parce qu'il vous a dit que ça n'a pas venu absolument rien, le titre de maréchal. Sur le plan militaire, il est général d'armée, c'est terminé, 5 étoiles. C'est ça, donc j'ai travaillé dernièrement avec 5 étoiles qui arrivaient de la France pour l'histoire de Tacite. Il était consultant adjoint. J'ai beaucoup appris là, à ses pieds. Et donc 5 étoiles, c'est même suffisant. D'ailleurs, il n'y en a même pas beaucoup en Afrique. Vous voyez un peu, non? C'est même suffisant sur le plan militaire. Bon, sur le plan civil, il est président de la République. Qu'est-ce qu'il fait d'autre encore? C'est terminé, parce qu'il n'y a pas autre chose au-dessus du président de la République. Maintenant, maréchal, entre tout ça qui nous embrouille, ça ne sert absolument à rien. Parce que sur le plan de la nomenclature de l'espace civil, ça ne s'explique pas. Sur le plan de la nomenclature militaire, on l'explique, ça ne s'explique pas. C'est pour ça que ça n'apporte absolument rien. Il aurait pu seulement nous faire l'économie de cette histoire-là. Bon, maintenant, comme le vin est tiré, on va le boire. Et moi, j'ai envie de poser une autre question, parce que vous avez compris ma question. C'est moi qui pose des questions. Oui, non, je pose pas de question, mais j'ai envie de savoir la suite. Parce que
Ahmed dit que la suite avec toujours les députés. Mais bon, comme ils ont commencé, ils vont terminer leur job. Ça, c'est par exemple de pas l'oblige. On est obligé de leur conseiller d'État. Ça aussi, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je ne sais pas si c'est le président de l'Assemblée nationale qui va l'introniser, puisque ceux qui ont démarré. Justement, c'est ma question. Est-ce que qui doit investir le président de la République ou à la dignité de maréchal? Comme c'est la représentation nationale qui a décidé, je pense qu'elle doit aller au bout, hein, je crois. Ben, c'est une question, ce que je pense. C'est au niveau de la représentation nationale. Parce que on dit le grade dans les règlements militaires, ce qu'on apprend, général, les grades sont dans l'armée, c'est jusqu'à général d'armée. On dit le grade de maréchal est une dignité. C'est dans les règlements militaires comme ça. Bon, mais il n'y a pas de loi spécifique ou bien de trucs qui doit donner, qui doit ne pas donner. Bon, ça je ne sais pas. Et puis bon, vous voyez que le truc de maréchal, comme je viens de dire, tel que nous, ce qu'on a appris, on est maréchal, c'est quand n'importe quel général, on va combattre dans une autre pays, contre une autre armée d'un autre pays. Absolument. Une armée d'un autre pays, d'un autre pays, et on est maréchal. Bon, depuis Napoléon, qui est empereur, tout ça. Mais bon, honnêtement, je vous dis sincèrement que c'est une question qui me gêne beaucoup. Moi aussi, je me pose la question, comme vous, mais je pense que ça devrait être peut-être l'Assemblée nationale. Ok, professeur, qui normalement doit investir le président de la République, maréchal? Vous dites normalement, je suis juriste, les termes ont leur sens. Ouais. Normalement, vous dites, quand vous dites normalement, c'est qu'il y a une norme qui doit le préciser. Ouais. Et donc, il n'y a pas de norme, c'est inédit. On a emprunté dans notre pays la voie législative pour élever le citoyen. Donc c'est l'Assemblée nationale. Absolument, monsieur. Et donc l'Assemblée nationale, regardez le contexte. Le cadre de la cérémonie se fait à la représentation nationale, au palais de la démocratie, et c'est à l'Assemblée nationale. Représentation de la nation qui doit s'assumer au nom du peuple tchadien pour honorer le citoyen Idriss Déby, général d'armée Idriss Déby, à la dignité de maréchal. Ok, pour ça. Maintenant, si vous me dites, dans le cadre du contexte réglementaire militaire, ça c'est le loi le précise. Et donc dans ce cas-là, en France, comme c'est intégré depuis 1967 dans les statuts des armées de France et c'est enlevé, après en 1967 c'est modifié, et alors ça se fait en conséquence. C'est le chef suprême des armées, c'est le président français qui l'élève. Ça c'est un autre problème. C'est le président de la République française, chef suprême des armées de France, qui élève, qui donne le titre et élève le maréchal. Ça c'est dans le cadre du contexte français et de la loi française. Ok, le président de la République a tout prouvé dans le domaine militaire. Ouais. Est-ce qu'il, comme vous le côtoyez toujours, ouais, est-ce qu'il prépare quelqu'un, comme il est un meneur d'hommes, un chef militaire, est-ce qu'il prépare quelqu'un pour le succéder? Vous voyez que c'est une question très difficile. Moi, je suis tenu de réserve dans la constitution tchadienne. Je suis militaire, comme je suis général et en activité, je suis tenu de réserve. C'est une question que je ne peux pas vraiment répondre. Et je ne peux pas être dans le président. C'est une question que si les gens ont le temps, il faut qu'on lui pose à lui-même. On lui a posé ça ce matin. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ok, professeur, vous avez un mot à dire par rapport à tout ce qu'on a dit dans ce débat? Je vous rappelle que dans ce débat, il y a eu
des points de convergence comme des points de divergence. C'est cela la nature. Et justement, le débat, c'est cela le débat. Le choc d'idées, c'est en fait des idées, c'est normal. Moi, je dis une chose, que les Tchadiens s'assument. La majorité des gens qui interviennent, que ce soit dans le débat, ne contestent pas le mérite du président Déby. Ne contestent pas le mérite du citoyen Idriss Déby, du militaire Idriss Déby, du général d'armée Idriss Déby. Maintenant, pourquoi maintenant et pourquoi l'Assemblée? Maintenant et pourquoi l'Assemblée se mélanger avec des questions de réserve, des questions de crainte? Est-ce que le fait qu'il soit général, aujourd'hui devenu maréchal du Tchad, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans le contexte de Mobutu, devenu empereur, donc autoritarisme éducatif? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans le contexte de Bokassa, devenu Bokassa Ier après le maréchal? C'était peut-être la crainte de tout le monde. Mais j'exprime cette crainte. Là, je dis, je traduis, je suis analyste politique, je traduis cette crainte. Je ne pense que le contexte actuel du Tchad soit comparé à des contextes de l'époque des années 70 de Centrafrique ou du contexte de la RDC devenue Zaïre à un certain moment par le journaliste Moutou Sesseko devenu maréchal, etc., etc. Chaque pays a son contexte. Nous, le monde, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de la contradiction, du pluralisme, de la démocratie. Idriss Déby a pris sa disposition, le militaire Idriss Déby a pris sa disponibilité de l'armée pour se conformer à la Constitution, pour être candidat à la fonction présidentielle. Il l'assume. Maintenant que la représentation nationale, pourquoi il ne l'a pas fait par décret dans le cadre du contexte français aujourd'hui? Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas autoproclamé par décret en maréchal. Non, la représentation nationale dans le cadre de ses prérogatives légales, constitutionnelles, et conformément à son règlement intérieur qui est une loi organique, a voté cette résolution. Maintenant, on peut apporter un jugement sur cela, mais si le fond, personne ne conteste, ne perdons pas de temps sur les questions de procédure et les questions de légitimité ou de contester la légitimité de l'auteur qui est l'Assemblée nationale et autres. Je pense que nous essayons de respecter le soldat. On avance. Il s'agit du tout premier maréchal du Tchad, Idriss Déby. Ça sera pour sa postérité, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, que la République, son pays, sa nation, l'a honoré. Et c'est cela qui nous compte. Pour sortir, Dr. Stan, vous avez quelque chose à dire? Alors, pour sortir, déjà sur la question d'intronisation, j'étais en train de tenter de le balancer comme ça, mais moi je pensais que on allait faire venir Al-Sisi, peut-être d'Égypte, pour le job, ou bien Haftar, peut-être, parce qu'en Afrique, ma mémoire est courte, mais je ne sais pas s'il y a encore un empereur en vie, ou bien alors on irait chercher un empereur vers l'Asie du Sud, peut-être tout ça. Mais bon, comme Ahmad nous dit, ça va, que l'Assemblée nationale va continuer son job, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a commencé, on a pas le voir. Mais j'ai suivi aussi à la radio, c'est pas hier à la télé, où on disait que c'est le grand chancelier qui va faire ça aussi. Donc là aussi, c'est pas clair. Alors, il y en a qui disent que tantôt c'est le grand chancelier, tantôt disent que c'est le chef d'état-major, tantôt que ça va être l'Assemblée nationale. Donc attendons de voir, il y a beaucoup de surprises encore autour de ça. Ouais. Autre chose, je peux sortir par là, et ça me cœur vraiment. Je pense que Ahmad et moi, nous sommes partisans, n'est-ce pas, de penser un Tchad unifié, un Tchad qui travaillerait, n'est-ce pas, à l'unité nationale, à la cohabitation pacifique, à tout ça et tout ça. Et malheureusement, j'ai comme l'impression que nous faisons tout le contraire là aussi, parce que instaurer un événement comme celui-ci qui concerne quand même un individu, excusez-moi, un citoyen, un soldat, tout ça, en marchant sur le 11 août, on n'a pas dit, mais c'est très grave. Je l'ai dit, n'est-ce pas, quelque part, c'est une faute historique, parce que on est face de l'histoire, on a déjà sacrifié le 28 novembre pour des difficultés. Je dis des difficultés parce que le résultat n'est pas là. Parce qu'on voit tous les jours qu'il n'y a pas de cohabitation. De plus en plus, il n'y a pas de cohabitation, etc. et tout ça. Donc, au contraire, ces dates-là sont des événements importants pour une nation. Les anthropologues appellent ça des mythes fondateurs. Les 28 novembre, les 11 août. C'est des événements absolument. Non, on doit les garder pour les Tchadiens. 11 août, ça n'appartient pas à un parti politique, futur LPS. Je suis désolé. 11 août, ça n'appartient pas à un certain Déby, futur président de la République, même maréchal. 11 août, ça appartient à 15 millions de Tchadiens. Ça appartient, n'est-ce pas, à toutes les sensibilités,
Et on devait, n'est-ce pas, profiter de ces dates-là pour expliquer aux Tchadiens comment nous avons eu une indépendance. Il a parlé de plusieurs formes d'indépendance. C'est quoi l'indépendance politique? C'est quoi l'indépendance économique, etc., dans les écoles, dans les établissements, dans les universités, etc., etc. Toutes les générations, nouvelles générations qui arrivent ne connaissent même pas tout ça. Alors que nous sommes en train de saboter les dates importantes qui sont des éléments de construction d'une nation, de construction de l'unité. On le cherche, on crie, n'est-ce pas, tous les jours, on chante l'unité nationale, la cohabitation, mais en même temps, on marche sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on veut laisser à la nouvelle génération? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit étonné que demain, les gens règlent leurs problèmes dans la rue quand ça se passe déjà actuellement sous nos nez, ce n'est pas, que ce soit au Tchamena, que ce soit partout sur l'ensemble du territoire. Alors qu'on devait utiliser, n'est-ce pas, plutôt ces dates-là. D'abord, sur le plan des symboles. Le symbole est extrêmement important pour une nation qui se construit. Et surtout, rappeler l'histoire aux gens qui grandissent encore, que c'est comme ça que nous sommes partis, et c'est comme ça que nous avons eu le premier hommes. Aujourd'hui, c'est fini. Je me rappelle encore il y a quelques années encore, avec lui, on faisait des grands débats, n'est-ce pas, le 11 août, n'est-ce pas, avec les historiens, pour rappeler ces choses-là. Or, aujourd'hui, c'est fini. On va faire, n'est-ce pas, l'élévation l'année prochaine, c'est l'élévation qu'on va faire. Le président de la République entre également dans l'histoire du Tchad. Mais on peut trouver une autre date. On n'efface pas la date de l'histoire. On peut créer, on peut ajouter une autre date. Ça va rester une date pour lui, mais on ne peut pas prendre le 11 août. Le 11 août, je suis désolé, ça n'appartient pas à l'utile. Vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr, merci bien. Je veux parler rapidement. Depuis l'indépendance, l'histoire de l'administration tchadienne a été toujours côtoyée par les hommes en armes. Depuis le 11 août 1960. Jusqu'à nos jours. Il y a toujours des rébellions quelque part. Ils reviennent, ils repartent. C'est-à-dire que, si bien que les Tchadiens n'ont pas eu le temps de se cultiver, de lire, de se cultiver et de comprendre comme leurs collègues ailleurs qui ont des possibilités de chercher des livres pour pouvoir s'investir dans certaines choses. Comment voulez-vous? Un sous-préfet ne peut pas féliciter un président. Ben, c'est pas normal. Et vous, de la communication, vous passez ça à la radio. C'est pas normal. Un sous-préfet, comment? Ou bien, c'est pas normal ça. Là, vous me touchez également. Mais non, parce qu'il y a des choses où vous-même, de la culture, vous limitez. Parce que n'importe qui, je félicite, vous félicitez quoi? Et ils ne comprennent même pas ce que cela veut dire. Et on est embourbé dans ce système d'applaudir toujours les gens. Et on est tous devant. Quand ils tombent, on fuit, on taille, on part, on se reconstitue. C'est ça, c'est la même chose. Si c'est vrai, ce qui se passe, ça ne doit pas. Je n'ai quelqu'un. Moi, je suis très fier pour la 7e promotion. Et je répète, et je suis fier. Parce que, comme personne ne dit quelque chose, je suis très fier. Et aussi avec le peuple tchadien, qui a accepté aussi, j'espère, d'être honoré, parce qu'aujourd'hui le Tchad est sur la page d'histoire. Ça va être sur la page d'histoire. On a un maréchal, donc le Tchad sera sur la page d'histoire, parce que toujours, quand on fait de bonnes choses, les journaux défendent. Ils nous mettent toujours le côté de guerre. Mais comme notre président actuel voulait prouver aux autres présidents aussi d'Afrique, si nous tous nous unions, nous aurons la stabilité, la paix, le développement sur le continent. Si d'autres pouvaient le suivre, ça serait une très bonne chose. Parce que sinon, je suis très fier mais ce sont des risques volontaristes. Que lui-même, il a voulu que ça soit fait comme ça, parce que je le connais, c'est un vrai panafricaniste. D'abord, pour certaines investigations, il le prend en tant que panafricaniste. Pas seulement nationaliste, mais pas panafricaniste, parce qu'il aime l'Afrique. Ben ça fera un maréchal qui est nommé par l'Assemblée nationale. Ça fait partie aussi de l'histoire. Pour les juristes, les constitutionnalistes, ça fait partie aussi des textes
qu'ils vont ajouter dans notre document. Merci chers invités, merci pour tous vos éclairages. Je rappelle que nous avons sur ce plateau le général des corps d'armée Adoum Guélémine Gabgalia, docteur Sita Kayombatina Beni, enseignant-chercheur. Je rappelle que le général, il est promotionnaire du président de la République. Oui. Ok. Et professeur Mamad Hassan, il est constitutionnaliste, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci professeur d'être venu. Nous en prie. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis et restons toujours ensemble sur Téléchat. Merci.